Dans le premier s'appelle température.net. Deuxième s'appelle, premier s'appelle automne.net, deuxième s'appelle température.net. Je suis dans la zone de recherche directe principale ici de mon serveur lycée. Je vais commencer par créer la zone, ça tout le monde le sait très bien, n'est-ce pas? Zone de recherche directe principale, on fera maintenant suivant. Le serveur lycée suivant. Nom de la zone, bonjour. Ça va? Et comment on appelle ça encore? On avait dit et température. Température.net. C'est bon? Je vais maintenant appeler suivant. Intégrer Active Directory suivant. Terminé. Ma zone de recherche direct température est créée. Comme d'habitude, le SOA est là, le NS est là. Pour la résolution de nom. Je vais créer maintenant mon fameux A correspondant. Et quelle adresse IP que tu as? Je ne me rappelle pas. Ok, on peut mettre les deux IP. Hein. Ah d'accord. Je vais juste regarder à ce moment-là. Alors, on a deux IP. On va prendre les deux IP, d'accord. Le premier c'est 37254, c'est bon. Le deuxième 53.1. 53.1. Ok, 53.1. 57254. Je vais commencer par prendre nom. Alors le nom, je peux laisser rien du tout ici. Ça veut dire quoi si je laisse rien du tout ici? Donc le nom du domaine va l'associer à l'adresse IP. C'est 92.168.137.254. 200, attends, c'est à l'envers. 254. Ajoutez l'autre. Alors ça veut dire que mon nom de domaine s'appelle température.net. Si je fais ns comme température.net, c'est cela qui va répondre. Ça va tout le monde? J'ai pas compris. Ah, puisque le nom de domaine par exemple que vous avez le nom de domaine par exemple que vous avez le dit. Exactement, ça veut dire que température.net est associé à la IP qui est suivante. C'est bon? On peut choisir, je vais mettre les deux. Je vais mettre les deux derrière, c'est pas de problème. 92, 168. Point, c'était quoi encore? 53. Merci beaucoup. 23.1. Donc je dis encore, en faisant un lookup ici, donc le site de température.net associé à l'IP 154 et 53. D'accord? Je vais maintenant prendre directement soit A ou B synonyme. Donc je vais commencer par le A directement. C'est bon? A est associé à la SIP 92.68.137.254. Vous connaissez déjà tout ça. Alors je vais mettre la même chose ici comme encore. Correspondant à l'autre adresse maintenant qui est 92.168.53. Maintenant c'est fini. Alors ce tout là est créé. Assurez-vous de bien sûr d'actualiser tout ça. C'est pas encore actualisé, c'est pas très important, vous l'actualisez. C'est bon? Alors faisons un petit test rapidement. En faisant ns lookup. De www.température.net. Ça va? Donc c'est bien répondu, c'est bon? Ça va tout le monde pour ça? Donc il n'y a pas de problème là-dessus, ça répond bien pour celle-là. On va prendre la même chose pour le deuxième. Non, il est fermé, je ne l'ai pas fermé, c'est pas grave. On va faire la même chose pour le deuxième. Deuxième zone de recherche directe principale. À la bouton droit. Alors qu'est-ce que je fais là? Je ne suis pas au bon endroit. C'est un petit peu plus lent. On va essayer en mode contrôle. Ok. Deuxième zone s'appelle ici automne. Automne.net. Alors je fais la même chose exactement, là, rien de majeur. Dans ma zone automne.net, j'ai créé un nouvel enregistrement. Je laisse ça vide. 92.138.137.254. La même chose encore. 192.168.53.1. Ajouter, faire la même chose cette fois-ci avec www.
Donc ça, là, il n'y a rien de majeur, tout le monde le connaît bien. Ouais, 53. 1. Et je termine avec le dernier. D'accord. Alors, l'instrument terminé. Donc, les deux sont faits. J'actualise tout ça, bien sûr. C'est bon. Alors, faisons le test ici. Encore un Escocop. 2. Donc, hop, je suis trompé. Donc, lui aussi, il répond bien. Ça va tout le monde? C'est quoi jusqu'à maintenant? Ok. Donc, pour l'instant, il n'y a pas de problème. Donc, mes deux noms de domaine répondent très bien. Mon DNS est configuré correctement. Je n'ai plus de problème à ce niveau. Donc, étape numéro 1 pour moi, je vais faire check. Je vais faire ici check. Check. C'est bon? Je passe maintenant. Là, je vais aussi check. Il reste maintenant le AS pour le serveur ici. Je vais passer maintenant au deuxième vitesse. Et on va installer le rôle de AS. Donc je m'en viens ici dans le serveur, ajouter le rôle. Alors, ajouter les rôles fonctionnalités. Dans le suivant. Je vais choisir le rôle de AS, il est juste là. C'est déjà installé pour elle. Ça arrive qu'il est déjà installé en mettant le routage accès distant. Hein. Mais des fois, c'est pas complet. Où est-ce qu'il est encore? Serveur web AAS. Au milieu, déjà coché. Ok, déjà coché. Déjà installé, mais peut-être des fois, tout n'est pas installé. Parce qu'on a installé le rôle d'accès distance, routage accès distant. Par défaut, il installe ça aussi. Les fonctionnalités. Donc, regardez qu'est-ce qui n'est pas installé, qu'est-ce qui est installé pour être certain. Parce qu'on n'est pas sûr d'avoir toutes les choses. Vérifions les choses si ce n'est pas déjà installé correctement. Alors, dans les fonctionnalités AS, pour nous, tout est bon pour ça. Ça, c'est pas obligatoire d'avoir ces choses-là. On ne fait pas de direction en tant que telle. Alors, le DB, on n'a pas besoin pour les bases de données. C'est beau. La sécurité sera importante pour nous parce qu'on va faire Exchange. D'accord? Ça va être extrêmement important pour Exchange Server. Alors, Exchange fonctionne avec HTTPS. Ça va être très important. D'accord? Il sera obligatoire de mettre cette partie-là dans Exchange Server, mais pas. Maintenant, c'est pas obligatoire. Donc, développement, vous n'êtes pas des applications, vous n'êtes pas en programmation, mais si vous êtes administrateur de réseau et vous configurez AAS pour l'hébergement de sites, comme du genre ASP, vous devez CGI, les scripts, vous devez absolument cocher ces choses. Ça va? Le ASP.NET, d'accord? C'est un moment important aussi de cocher ces choses. C'est pas important pour nous aujourd'hui pour la démonstration, mais c'est très important. J'explique le rôle de chacun. C'est très important pour les développeurs, n'est-ce pas? Développeurs de Microsoft ASP. D'accord? Très important cette partie ici. Ok, alors là ici, outil de gestion. Alors, outil de gestion, compatibilité AS6, pour nous, c'est la version qui va à Windows 2003 serveur. Donc, on n'a pas vraiment besoin, on n'a pas un site qui va avoir 2003 serveur ici. On ne le met pas, c'est pas nécessaire. On va cocher sa vue de gestion, on en a besoin pour le ASP 4.5. Cela va être important pour nous aussi, fonctionnalité framework, parce qu'on va faire aussi Exchange Server. Très important. Il y a deux versions qui sont importantes pour celle-là. Le 4.5 et le 3.51. D'accord? Ok. Le FTP, on va l'installer tout de suite pendant qu'on y est. Mais on n'a pas besoin maintenant. Ensuite, on demande peut-être. C'est bon? Ça va être pour tout à l'heure. Je l'installe pendant que je fais d'une pierre deux coups. Je l'installe la même chose. Alors, voilà. Donc, je pense que c'est tout. Oui. Ok. Ce que j'ai rajouté pour l'instant, seulement le service de configuration. Celle-là seulement. Outil de gestion, celle-là. Service de gestion, très important pour pouvoir gérer le set. C'est outil de gestion. Service de gestion, le service AS, ça va être important quand même pour l'arrêter, de démarrer, tout ça. C'est bon? Celle-là n'est pas important. AS6, là, à moins que vous ayez une version intérieure de Windows, à rendre compatible avec le 2003 serveur par exemple. C'est bon? Développement n'est pas important pour nous, à moins que ce soit, vous avez un hébergé à faire des sites ASP.NET, ça va être important. C'est pas important. La partie sécurité, pour l'instant, à ce niveau-ci, n'est pas important. Ça va être indispensable, je dis bien indispensable, pour Exchange Server. D'accord, cette partie ici. Notification Exchange Server. Après, c'est quoi? Après, le serveur FTP, on peut le mettre.
Maintenant, mais pour ce que nous voulons faire, c'est pas obligatoire, on le fait d'une pierre deux coups. Mais le FTP n'est pas important pour nous, mais à ce niveau-ci, hein, c'est pas important. Ça va tout le monde? C'est correct pour ça? Ok, je vais maintenant après suivant. Suivant. Mais rien d'autre après, on n'a pas besoin d'autre chose. Installer. Alors, le framework c'est important pour vous aussi. Pour la protection, c'est obligatoire. Non, pas obligatoire. On ne fait pas d'audit. C'est pas ce que nous voulons à ce niveau-ci. C'est obligatoire pour nous à ce niveau. Non. La compatibilité version 6, c'est pas important. Service de c'est obligatoire. Quoi? Service de gestion. Oui. Je vais cliquer ici maintenant fermer. Alors mon wire s'est installé. Je m'en vais maintenant les outils. Et vous avez ici gestion de service Internet IS. C'est le même principe, la même interface comme en Windows 7. Il n'y a rien de majeur là-dedans. Là. La même chose, ça n'a pas tellement évolué, ça n'a pas tellement changé. D'accord? Les différences ne sont pas majeures là, par rapport à ce que nous connaissons déjà. Peut-être que certains ont oublié, mais normalement c'est le même principe de base. Vous avez tous les trois sections de fenêtres. Le côté gauche ici, le milieu et le côté droit ici. Même genre de choses vous l'avez déjà fait. La partie site web est ici, site web par défaut. Ça va? Et pour créer un nouveau site, bouton droit, ajouter site web, ajouter cet accès. C'est bon? C'est quoi pour ça? La même chose, hein? Je ne sais pas si vous vous rappelez là. Vous vous rappelez un petit peu de ça, oui ou non? D'accord. Alors on va commencer par créer le site web directement ici, ajouter un site web. Nom du site. Alors le nom c'est juste pour la référence qui va apparaître ici. C'est pas le www. On peut l'écrire comme ça si on veut ici, mais on peut le changer comme on veut. Le plus important pour le fameux www c'est ici. Nom d'autre. D'accord? Alors j'ai écrit mon nom de site web. J'ai écrit par exemple température. Je me pose la question de mon chemin physique. Donc je sais où est-ce que je veux le mettre. Je m'en viens dans mes documents. Inetpub. www.route. Et elle me donne la possibilité de créer le dossier. Température. Tu l'avais créé. Tu l'avais créé, toi? Ok. Alors, elle nous a pris par surprise. Ça c'est Windows, non? Non, c'est elle qui l'avait créé. On va faire ici OK. Alors, la température est créée. On choisit le protocole HTTP. Et on choisit quelle adresse IP qui va répondre au site web. Si on ne choisit pas, il va regarder laquelle qui n'est pas occupée. C'est bon? On va choisir, on ne choisit pas du tout. Il va prendre laquelle qui n'est pas occupée. Ça va, bien on peut choisir une et continuer, comme vous voulez. On va commencer par celle-là en premier, on va modifier après, d'accord? Je vais garder le port par défaut, le port 80. Maintenant, le nom de mon site web, c'est www.temperature.net. C'est bon? Alors, c'est ça qui est important ici, là, qui va faire la différence. Hein? Faire ici, OK. Alors, mon site web est actuellement configuré. J'ai déjà démarré, il n'y a pas de conflit. Quand il y a un conflit, il va s'arrêter, n'est-ce pas? Très important. N'oubliez pas. Alors, je vais regarder mon site que j'ai à peine de créer, celui-là. J'ai à peine de créer, là. Je peux aller du côté droit, si vous ne vous rappelez pas, Windows 7. On avait ici la partie liaison. Donc, c'est ça qu'on peut changer ici. Modifier si on veut. Ajouter une nouvelle. Je ne sais pas si vous vous rappelez de ça. C'est un petit peu loin pour le vous. Bon, bref. Je vais garder cette adresse-là pour l'instant. Je ne change rien, d'accord? Je ne change rien pour l'instant. OK. Alors, deuxième chose que je vais faire après, les paramètres de base, c'est la partie concernant le répertoire de stockage. Donc, il n'y a rien là-dedans pour l'instant. Donc, on ne change rien là-dessus. Si on veut changer, on peut faire ici, changer. Le mettre ailleurs. C'est bon? Alors, c'est pour pouvoir redémarrer le site si on a modifié les choses, arrêter le site web, et pouvoir tester le site web avant de faire. Correct tout le monde? D'accord. On n'a pas fini. Dernière étape maintenant, c'est de créer la page d'accueil ou de copier la page d'accueil de répertoire de stockage. Alors, la page d'accueil, n'oubliez pas comme en Windows 7. Bloc-notes. On va prendre bloc-notes.
On va rechercher bloc-notes. En tant qu'administrateur, bien sûr, comme un Windows 7. Hein. Alors, faire exécuter bloc-notes en tant qu'administrateur. D'accord? Sinon, il va vous dire interdit de copier quelque chose dans le répertoire. Qui est... Vous avez écrit ici, bienvenue. Alors, juste pour pouvoir... juste pour pouvoir le truc, on va le sauvegarder ici, enregistrer sous. Dans le répertoire de stockage de base que vous avez créé tout à l'heure avec moi, dans InetPub, vous le route, température, c'est bon. J'appelle celui-là index.html. Ah, très important, assurez-vous qu'il n'y ait pas vraiment des caractères cachés. À ne pas oublier, bien sûr, l'extension ici, qui est le document par défaut, qui va chercher, c'est là qu'il va chercher sa liste, n'est-ce pas, pour voir dans cette liste-là, est-ce qu'il y a un fichier comme ça qui existe dans le répertoire de base? Oui. Je vais encore le voir là où vous avez. On peut savoir qui est le bloc-notes. Oui, notre cher Amouzé. Je peux encore le voir là, après avoir créé le bloc-notes. Après avoir créé le bloc-notes, où est-ce que je l'ai sauvegardé, c'est ça? Oui. Donc je ouvre le bloc-notes. Tu veux que je recommence le bloc-notes ou quoi? Oui, à ce stade-là, jusqu'à là où. Non, je recommence ou je sauvegarde? J'avais souhaité que vous le commenciez. Là, je vais recommencer. Je vais recommencer, mon cher. Merci. Dis seulement recommencer, donc ne dis pas j'aurais souhaité que vous recommenciez. La tournure de phrase. Ok, c'est bon, mon cher, c'est bon, c'est correct. Hein? Ça, c'est la politesse, hein, c'est ça? Ok. La règle de politesse. Ok. Donc, il aurait souhaité que je recommence. Donc, je vais recommencer. Donc, je recommence. Est-ce que jusqu'à maintenant, ça va pour le site? Je veux que le site au complet ou c'est correct? C'est bon jusqu'à maintenant? D'accord. Donc, n'oublie pas le site web, il va qu'il y ait absolument qu'il y ait des pages d'accueil. La première page qui apparaît, n'est-ce pas? Alors, les noms recherchés par mon site web, c'est default.html, default.asp. Donc, l'ASP ne marchera pas parce que je n'ai pas coché, rappelez-vous, hein, la partie ASP là. Si j'avais un serveur ASP, il ne marchera pas bien parce que je n'ai pas coché les trucs ASP. C'est bon? Alors, HTML, HTM, etc. Donc, là, ce qu'il va chercher comme fichier de démarrage au départ. C'est correct? Je vais créer un fichier de démarrage qui s'appelle index.html. Il fait partie de la liste. C'est bon? Alors, pour créer le fichier index.html, je vais utiliser un éditeur quelconque. Entre autres, je n'ai pas Notepad++. J'ai par exemple BlockNote, qui est un petit éditeur de base. Je vais utiliser rechercher pour ma BlockNote. Alors, ce dossier est protégé, n'est-ce pas, pour que tout le monde n'écrive pas dedans. Je dois exécuter BlockNote en tant qu'administrateur. Jusqu'à maintenant, là, ça va? Oui, ça va. Ok. Et de là étant, j'écris mon texte. C'est bon? Oui. Le texte que j'ai écrit, en fait, était celui-là. Bienvenue sur le site 2, c'est bon? Oui. Après, je vais le sauvegarder. Où est-ce qu'il sera sauvegardé? Où est-ce qu'il sera sauvegardé d'après toi? Dans le répertoire de stockage de mon site. Et le répertoire de stockage de mon site, en fait, il se trouve dans le dossier InetPub. www. Température. C'est correct pour ça? Parce qu'on a décidé ici, là, nous voulons que le site web température soit stocké ici. Ça va? Le site web d'automne, les documents soient stockés là-dedans. D'accord? Index.html sera stocké dans la température. Index.html sera stocké. C'est correct pour ça? Ok, regardons ça. Ça va jusqu'à maintenant? T'es sûr là? Ok. Alors ma page est sauvegardée à ce niveau-là, c'est bon? D'accord. Maintenant, une fois que ma page web est là, je vais m'assurer d'abord que l'extension n'est pas cachée, d'accord? C'est très important là. Dans mon répertoire, ici, température, il n'est pas caché, je vois le E commercial devant. D'accord? Je n'ai pas une extension cachée quelque part. Je vais faire le test tout de suite. Alors, si vous êtes branché avec accès à Internet,
assurez-vous s'il vous plaît d'enlever le proxy ou bien de configurer le proxy en conséquence. Hein. Ça, on a déjà fait ce cas-là, si tout le monde se rappelle bien. Alors, pour l'instant, le proxy... Ok, pour l'instant, le proxy est peut-être configuré, et puis jamais. Oh, c'est lent, hein. Ok. Ok, bien temps. Reste bloqué. Ok. Donc, je vais maintenant dans connexion. Je vais enlever le proxy pour l'instant, j'ai pas besoin. Je vais ignorer le proxy. Je vais pas dire le proxy pour l'instant, c'est bon? Je vais faire le test là. Ce qui m'intéresse, je vais enlever le proxy. Alors, je vais tester mon site directement ici. C'est www.température.net. Donc, il faut qu'il me dise bienvenue sur le site de température. Ça va tout le monde? C'est quoi jusqu'à maintenant? Je vais faire la même opération maintenant pour aussi le site de l'autre. Je vais créer un deuxième site ici par défaut. Ça va jusqu'à maintenant, Moselle? Je vais recommencer un deuxième site maintenant. C'est bon? Celui-là, j'appelle automne. Alors, le chemin de répertoire. Alors, dites-moi qu'est-ce que je fais là, ici. Je t'écoute. Oui, le chemin d'accès physique. Je fais quoi? Tu peux cliquer sur... Les trois petits boutons. oui. Je fais quoi après? Bon, après, tu vas aller chercher le fichier à laquelle... Non, ça, tu vas aller le chercher chemin d'accès, c'est pas le fichier, c'est le dossier. sur le dossier. C'est où je vais? Bon, en fait, le premier, c'était avec Cube. Ok. Bon, avec le deuxième, je pense que ça va être avec... vous avez coché déjà le disque, c'est bon. Oui. Quand vous allez aller avec... j'essaie de le défiler encore. Il file encore. Oui. Le chemin de stockage est toujours le même par défaut. Bon, Hein. ok, donc, prenez les pubs avec. Il est pub. Et après, toujours avec le www. Bien sûr. Voilà, vous pouvez faire OK. Hein. Oh, non, on va finir. Ah, automne, oui. Dans automne. Alors, si le dossier n'était pas créé, on va pu faire ici créer un nouveau dossier. Ah, ok, ok. D'accord? On a mis le nom là-dedans, là. Bon, je vais effacer. Dans automne, bien sûr. Ok. Je vais supprimer celle-là, n'est-ce? Alors, dossier automne est déjà créé. Je vais chercher le dossier automne. Le dossier automne, c'est le dossier de stockage de nos pages web. Ah, ok. C'est bon pour le site automne.net. Je fais quoi après? Je choisis la récipient encore. Je vais prendre la même, n'est-ce pas? Oui. Et j'ai dit maintenant le nom d'autre extrêmement important ici. J'écris www. C'est bon, et puis c'est fini. À ce niveau-ci, c'est fini. Il me reste maintenant une dernière chose à faire, c'est laquelle? À créer la page d'accueil. Donc j'ai une deuxième page d'accueil différente. Enregistrée sous. Alors il s'appelle index HTML. Il n'est pas sauvegardé dans température. Il va être sauvegardé dans automne, celui-là. Index.html sera sauvegardé dans automne. Donc je fais maintenant le test. Je vais juste fermer celle-là. Alors j'ai ici les deux sites hébergés, température et automne. Si maintenant je fais le test maintenant, je remplace température par automne. Par automne. Donc suite automne. Maintenant j'ai un deuxième site qui apparaît qui est deux sites différents. Ça va tout le monde? Maintenant imaginez que je fais. Est-ce que ça va jusqu'à maintenant? Imaginez que je fais celle-là. Oui. On a dit 53, n'est-ce pas? Ah! C'est ça qui apparaît par défaut. Alors pour l'instant, c'est le site web par défaut qui apparaît. Vous avez vu le site par défaut? Avez-vous le site par défaut? Oui. Alors le site par défaut, il est celui de Microsoft qui est ici, là. Le site par défaut est là. C'est celui-là, là. C'est lui qui apparaît, d'accord? Le site par défaut. Si nous voulons maintenant que ce soit la température qui apparaisse, on va faire quoi? Ok.
Et nous voulons que ce soit la température qui apparaisse en premier, pas le site par défaut. On va faire quoi là-dessus? On va le faire ensemble. On va dire maintenant liaison. Je vais lier ce site à l'adresse IP. Comment je le fais? J'ajoute tout moment comme ça. HTTP. Alors je dis ici, regarde, 153. Et je mets rien ici comme nom 2. Je mets rien du tout. Je vais maintenant ici OK. On va l'associer au nom et à l'adresse IP. Je vais ici fermer. Après avoir fait ça idéalement, c'est mieux de redémarrer le site de température. Maintenant quand je le recharge, l'essentiel me donne le site de température en premier. Ça va? Ok. Alors pour faire, je veux que ce site-là soit lié. Ce site de température. Je veux que le site de température soit lié à l'SIP. Alors je m'en viens ici, je vais dire maintenant ajouter. Je choisis l'adresse IP correspondante pour le site, pour le protocole HTTP. Je laisse nom d'autre, rien du tout. C'est bon? Il reste vide. À ce moment-là, je mets tout de l'adresse IP et ça. C'est bon? Fermé. Imaginons le cas contraire. Je veux que lui soit lié à l'adresse IP qui est l'autre. Je vais faire la même chose aussi. Liaison. Ajouter. Je choisis l'adresse IP qui est 854. Je laisse celle-là sur vide. Et ici OK. Fermé. Idéalement, après ça, vous démarrez le site pour être certain de le mettre à jour. Vous allez maintenant sur le furteur. Vous remplacez ça par 254. Maintenant, c'est Automne qui apparaît. C'est bien Automne? C'est bien ça? Ok. Avez-vous des questions là-dessus? Question 1, 2, 3? Question 1, 2? 1, 2, go?